J'ai connu cette période d'échec. À mes débuts, j'ai vendu tous mes meubles. Vous arrivez chez moi avec un tabouret. Ce fameux tabouret. Le fameux tabouret, déjà. Ah, déjà. Déjà, je suis fier d'être ce que je suis. Je veux être un modèle pour les Ivoiriens et montrer que tout est possible, effectivement. Pour moi, il n'y a pas de saut-métier. Les compétences sont diverses et il faut pouvoir donc exceller dans ce qu'on fait. Je suis un homme de travail. Je suis parti de rien, moi, hein, mais je suis très fier. J'ai 1000 employés. Quand j'ai commencé ma vie dans le monde des affaires, je n'avais même pas 500 000 CFA. Mais c'est mon intelligence qui m'a permis de créer, c'est vrai, j'ai créé une société de produits frais en provenance de la Hollande. Il y a des oignons, des carottes, des pommes de terre. J'ai été victime en 2002 quand il y a eu la crise. J'avais des bateaux entiers. Moi, je m'adresse aux jeunes. Je suis issu de familles très modestes. Je suis un enfant du marché parce que ma mère vendait des conteneurs de poissons au marché et j'en suis fier. Je dis aujourd'hui, à chaque Ivoirien, tout est possible. Et c'est notre rôle. On doit mettre notre expérience à la disposition des jeunes pour leur dire que tout passe pas par la formation académique. La formation académique est un socle, mais ce n'est pas suffisant pour réussir. Il faut l'ardeur au travail, le sérieux, accepter qu'il y a des moments difficiles et que tout est possible. Qu'on soit de classe modeste, de classe très modeste ou de classe bourgeoise, la Côte d'Ivoire offre à chacun des Ivoiriens la possibilité de réussir. Et je veux être moi ce modèle de réussite comme étant un ascenseur entre la Côte d'Ivoire d'en bas et la Côte d'Ivoire d'en haut. Je me réveille tous les jours à 4h15 du matin. Et je fais 2 heures de sport depuis ma jeunesse. Je suis un homme très engagé, travailleur et qui a de la passion. Et la politique, c'est la passion. Les affaires, c'est la passion. Je crois que j'ai une posture, une disposition déjà naturelle à prendre le risque. On peut partir de rien et bâtir. J'aurais pu faire comme beaucoup d'Ivoiriens que je connais, qui se contentent d'avoir des commissions. Ils ne créent pas d'emploi, ne créent pas de richesse. Ils encaissent. Ils encaissent. Moi, j'ai décidé d'accompagner mon pays. C'est bien pour cela, monsieur. J'ai décidé de créer des emplois pour mes frères, pour mes compatriotes, parce que j'ai eu plus de chance. Je suis dans une posture de partage. Il faut que, en Côte d'Ivoire, l'initiative privée soit renforcée. Mais il faut que les jeunes apprennent à comprendre que quand on a 50 millions, on ne va pas tout de suite faire la fête. Moi, je suis d'accord, il faut créer un cadre pour aider les jeunes, et moi, je le fais. Je vais vous dire, j'ai des start-up, parce que j'ai créé une fondation, Big Togo Initiative, des jeunes qui sont là. Et à chacun, j'ai donné, mais j'ai créé une veille comptable qui les suit. Ils ont créé des structures. Moi, je crois à l'initiative privée, surtout pour la génération qui vient, qui est très high-tech, qui est une génération numérique, digitale, alors que l'avenir, c'est l'économie numérique. J'ai connu cette période d'échec à mes débuts. Un soir, je suis rentré. J'ai vendu tous mes meubles. J'ai vendu ma voiture. Ma femme me regardait. Je dis, je vais aller commander un conteneur. C'était le risque. Ça passe ou ça casse. Mais j'avais tout vendu. Vous arrivez chez moi avec un tabouret. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. C'était en zone 4. Ce fameux tabouret. Le fameux tabouret, déjà. Ah, déjà. Déjà. Donc, voilà. Et je suis reparti. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut accepter cette période difficile. Il faut apprendre de ces échecs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut toujours se dire que l'échec vous prépare au succès. Il y a une foi inébranlable qu'il faut avoir en soi pour dire qu'il n'y a rien à faire. J'y crois. J'y vais. Et ça devrait marcher.